Bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire où nous parlons de comment s'occuper de soi, comment s'occuper des autres, comment s'occuper de la Terre, comment entreprendre aussi autrement, parce qu'on est dans un mouvement de vie, une philosophie de vie, et on aime vous partager des personnes qui ont justement transformé leur vie ou qui enseignent leur façon de changer leur quotidien. Et aujourd'hui, nous allons parler d'autonomie. Et d'autonomie, est-ce que ça vous parle, l'autonomie? Alors n'hésitez pas à nous dire en commentaire déjà comment ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager ces vidéos. On est heureux de vous retrouver tous les mois sur nos émissions humanitaires. Et aujourd'hui, je reçois Jacques et Nina. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour à tous les deux. Merci d'être là, d'avoir répondu à notre appel. En tout cas, on est ravis de vous recevoir. Alors vous avez fait en fait de l'autonomie un fil rouge de votre vie, si j'ai bien compris, et que vous avez réussi à transformer votre zone maison pavillonnaire, en fait, au sud de Toulouse, à une maison autonome. Alors, je sais pas si à 100%, mais vous allez nous partager. Et surtout, vous avez créé une chaîne YouTube aussi, qui partage tous vos savoirs. C'est assez exceptionnel parce que c'est vraiment rempli de plein d'informations. Et puis, avant de nous donner la parole, voilà, vous avez sorti ce livre, Réussir, qu'on mettra en lien là, réussir son autonomie, son autonomie avec les principes de la permaculture. Moi, j'ai noté quelques points, en fait, mais il y en a plein où vous nous partagez vos savoirs que vous avez appris depuis des années, quoi. Donc, merci d'être là. Comment ça s'est passé, en fait, cette histoire d'autonomie, en fait? Comment vous avez fait la transition? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? Alors, Je dirais que nous, déjà, on est partenaires de vie depuis longtemps, depuis une trentaine d'années, et que on a des valeurs déjà de curiosité, de liberté, d'amour et de respect du vivant et de la nature. un peu comme Humanitaire. Eh ben oui. Humanitaire, voilà, exactement. On est sur le même, ouais, de toute façon, quand j'ai lu, je me suis dit, là, on est, Oui, et donc ça s'est fait au fur et à mesure de nos prises de conscience. Parce que comme on aime expérimenter, on aime apprendre de nouvelles choses, on a petit à petit mis en place un certain nombre de choses chez nous. Et en fait, le déclic vraiment qui nous a lancé, c'est une époque lointaine où on avait encore la télé. vous avez plus la télé. Non, on n'a plus la télé depuis longtemps. Ouais. Mais on avait vu des gens qui se suicidaient à cause de leurs conditions de travail. Et on a dit, c'est pas possible. Une vie, c'est tellement plus qu'un travail que on veut pas se retrouver dans cette situation-là. Et c'est ce qui nous a donné envie, en fait, de mettre en place les moyens d'avoir toujours le choix. Ça a été le facteur déclenchant, en fait, cette information qu'on a eue. Et on s'est dit, nous, on a débuté, donc on a travaillé dans le secteur moi, j'étais dans l'industrie aéronautique, Jacques dans la recherche spatiale. Ah oui. Et on était ingénieurs tous les deux. Et en ayant cette information, on s'est dit, pour pas être toujours en fait, l'autonomie, pour nous, ça répond à la question qu'on ait toujours le choix. Et lorsque nos conditions de travail ont été insupportables, elles se sont vraiment dégradées au fil du temps. Et c'est en 2020 où, il y a eu des événements qui ont fait que l'économie a changé, tout a changé. C'était le moment pour nous, on était prêts, D'accord. on était sereins et on était confiants dans le futur. Parce qu'on a tout mis en place pour pouvoir répondre à cette question de choix. On a le choix de partir, on décide de partir parce que c'est plus bon pour nous. Et ce changement de vie, ça nous a tellement apporté que... Ouais. C'est-à-dire que avant 2020, vous avez mis plein de choses en place déjà. Oui, tout à fait. Ouais. c'est-à-dire qu'on s'est d'abord intéressé à l'autonomie financière. On s'est intéressé aussi à l'autonomie alimentaire. On a commencé à mettre en place quelques arbres dans le jardin. Et puis en fait, on s'est pris au jeu de tout ça. C'est-à-dire que au début, c'était un peu une inquiétude et on avait envie d'avoir toujours le choix. Mais en le faisant petit à petit, on s'est rendu compte que on y prenait beaucoup de plaisir, que ça nous développait, que ça créait un lien entre nous et la nature, qu'on développait notre lieu, qui devenait plus harmonieux, plus beau. Et donc, on y a été de plus en plus fort. En fait, on a petit à petit, on a semé des arbres partout. On a mis un potager. Alors chez nous, tout est mélangé, c'est-à-dire c'est une forêt jardin. Hein, il y a arbres et potagers sont mélangés.
On a accueilli des abeilles, des poulettes. On a rendu notre maison beaucoup plus autonome en y mettant du photovoltaïque, en y mettant un poêle à bois, avec une véranda qui chauffe la maison. On a installé une mare dans le jardin pour faire de la biodiversité. Et c'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux parce que tout ça, en fait, ça nous a amené tellement de côté agréable, de plaisir. En fait, on sort dans le jardin, c'est une promenade. Chez nous, on est en vacances chez nous presque. Mais pas que. Oui. On a aussi le lien humain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Puis, il y a eu d'autres interviews avec des gens extraordinaires. Oui, j'ai vu que vous étiez aussi interviewé avec des chaînes qui sont aussi comme vous, Aussi. ou partager des choses, ouais. D'ailleurs, on se met en lien les uns les autres. Et en fait, c'est un monde, mais c'est un monde qui est tellement différent du précédent, de l'entreprise où c'était beaucoup de compétition entre les gens, beaucoup de violence quelque part. Là, on est dans un monde de paix, de sérénité, d'entraide et de liens. Et en fait, on est vraiment bien. Et pareil, donc il y a eu une interview juste avant, là. Et la dame était super sur Bye Bye Allergie. Ah oui. Et on a fait un échange de livres. Voilà, on a troqué notre livre contre le sien. Et voilà, en fait, comment dire, l'autonomie, c'est ça aussi. C'est-à-dire que souvent, les gens, ils sont là, mais comment on fait et tout ça? Mais en fait, tout est simple. Bah, disons que ce que vous dites, hein, c'est que l'autonomie, c'est pas une philosophie de survie, c'est une philosophie de vie. Un acte de vie. C'est ça, en fait, qui se différencie. Et comme vous dites, en fait, c'est au quotidien. Il y a les petites choses, en fait, c'est des petits cadeaux. Comme là, vous êtes arrivé aussi, on peut le dire aussi à tout le monde. Là, vous êtes arrivé avec du laurier, avec du thym, du romarin. Ben voilà, c'est ça aussi, c'est la transmission de l'abondance, ouais. Oui. Et effectivement, il y a des fois une vision qui est véhiculée dans les médias où on voit l'autonomie, où on entretient une confusion avec l'autarcie, avec un repli sur soi. Et pour nous, l'autonomie, c'est au contraire tout l'inverse. C'est-à-dire que justement, en étant en lien avec beaucoup de monde, c'est comme ça qu'on développe notre autonomie. En étant, pour nous, c'est quelque chose de joyeux, d'agréable, quelque chose qui respecte à la fois nos rythmes de vie, les rythmes de notre corps, mais aussi la nature, et parce que c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que on améliore le milieu dans lequel on vit. On vit dans un milieu qui est beau, qui est agréable, qui est nourricier. On a des relations qui sont aussi simples et agréables avec les autres, et donc tout ça, bah pour nous, c'est un mouvement qui va vers les autres. Oui, alors justement, si vous avez envie, ça vous parle, l'autonomie, en fait, vous avez réussir son autonomie avec les principes de la permaculture que Jacques et Nina ont écrit aux éditions de Terran du groupe Pictos. Et dedans, en fait, vous nous livrez plein de petites choses comme faire ses conserves, trouver un peu l'apiculture aussi, comment faire chez soi. Moi, j'avais noté, voilà, les contraintes, en fait. J'ai noté aussi dans la page 16, en fait, comment réussir son autonomie dans les contraintes, avec qui allons-nous réaliser ce projet. Ça, je trouvais ça intéressant parce que si vous avez envie d'aller vers l'autonomie, c'est vrai que la question avec qui j'y vais, avec qui je vais le faire, elle a été primordiale. J'imagine pour vous aussi, peut-être. Bien sûr. Oui, bon, nous, c'était une évidence. Voilà, c'est évident. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le livre aussi, souvent, les gens, ils savent pas par où commencer ou comment faire. En fait, on donne à la fois des astuces, on donne des idées, et on pose aussi des questions. Parce que lorsque j'étais en entreprise, j'avais une activité à la fois scientifique, d'ingénierie, mais je coachais les managers aussi. Ah oui. Et en fait, on a apporté cette touche au livre de poser des questions de coaching pour que les gens ils puissent faire une autonomie qui leur correspond, parce qu'on est tous différents les uns les autres par rapport à nos valeurs, nos besoins, notre âge, notre état physique, psychologique et tout ça. D'ailleurs, on parle aussi de l'autonomie relationnelle. Oui. Souvent, les gens, ils pensent autonomie alimentaire, mais il n'y a pas que l'alimentation. Il y a les finances, l'énergie, donc tout ce qui est relationnel, la relation à soi, la relation aux autres. C'est-à-dire, si on est bien avec soi, on est bien avec les autres. Et ça facilite la mise en place de notre autonomie parce qu'on n'a pas toutes les compétences, mais on sait chercher les compétences qu'ont les autres. Et on se fait des échanges.
Ouais, c'est ça que j'ai trouvé complet dans votre livre, c'est qu'en fait, on parle pas que d'alimentation, on parle aussi de relations, on parle, voilà, de soi, mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est le côté permaculture. Alors, je sais pas si vous voulez nous parler en quoi la permaculture, il y a un lien aussi avec l'autonomie mentale, par exemple. Bien sûr, en fait, il y a un lien avec tous les domaines de l'autonomie, parce que la permaculture, c'est l'observation de ce qui rend un écosystème naturel résilient et efficient. Et en fait, ça s'applique à tout type d'écosystème, que ce soit l'écosystème de notre corps, celui de nos relations, celui de nos relations professionnelles, familiales, la façon dont on évolue nous dans l'écosystème de la nature. Et tout ça, c'est un guide qui s'appuie sur la sagesse de la nature qui a des milliards d'années d'évolution, justement pour mettre ça à profit et pour qu'on puisse l'utiliser dans tous les domaines de notre vie et pour que dans tous ces domaines, on soit robuste et efficient. Donc c'est très très loin d'être que du jardinage. Au contraire, pour nous, c'est une évolution des différentes techniques de jardinage. On aime bien l'appeler comme ça parce que c'est vraiment une étape évolutive dans la façon de faire, je trouve. Oui, c'est ce que je trouvais passionnant, c'est qu'en fait, dans le fait que vous l'abordiez comme ça sur le côté permaculture en y mettant cet écosystème et cette philosophie de vie, moi ce que j'ai aimé, c'est que ça donne un espoir à ce monde. En fait, on se dit bon, mais voilà, on a à construire. Voilà, en tout cas, des pistes de Jacques et Nina, il y en a d'autres, mais celles-là, en tout cas, elles sont assez complètes et ça. En fait, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que vous faites pas culpabiliser, parce que les gens ils vont se dire, oh, mais moi je peux pas, machin. Non, tu peux déjà démarrer en faisant tes tomates, tu les récupères, t'en fais des conserves, voilà, tu nous expliques un peu tout ça. Et ça démarre comme ça, en fait, c'est ce que si j'ai bien compris. Et juste pour rajouter un petit point sur la permaculture, c'est que non seulement il y a les principes de la permaculture qui sont un outil extrêmement puissant, mais il y a aussi l'éthique de la permaculture, qui c'est un système de valeurs qui est très simple, hein, c'est prendre soin de la nature, prendre soin des hommes, partager des excédents. Et en fait, ce système de valeurs qui se base juste sur 3 valeurs, il permet de créer un monde de liens et d'abondance. Et pour nous, comme pour la nature. Donc c'est vraiment un cercle extrêmement vertueux. Et l'abondance, c'est vrai qu'on a des liens forts entre les gens, on a beaucoup d'abondance et en fait, c'est un monde qui est vraiment désirable, auquel on aspire. Ouais. Et on a envie aussi de transmettre via le livre toutes ces connaissances, comme tu dis justement, pour que les gens ils sont en confiance et ils se disent oui, c'est possible de le faire. Donc partager toutes ces expériences pour qu'elles puissent diffuser. Et on se rend compte que petit à petit, en fait, il y a un monde qui est en train de se mettre en place en parallèle de l'autre, qui commence à devenir extrêmement moribond et belliqueux. Ouais, mais il y a un autre monde en parallèle qui se met en place et on se met en lien les uns avec les autres. La preuve aujourd'hui. Et puis on rencontre plein de gens extraordinaires. Donc c'est possible. Ouais, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Vous sentez vous aussi, enfin moi je le vois aussi, mais bon, vous sentez aussi toutes ces personnes comme s'il y avait déjà un marché parallèle, même légal en fait, mais un marché parallèle de vivre autrement, quoi. Oui, en fait, on voit parfois les éco-villages, oui. Mais il faut se dire que c'est juste la partie émergée de l'iceberg, oui. Parce que les éco-villages, ce sont des gens qui se sont organisés avec des règles communes et qui ont fait des super initiatives d'ailleurs. Mais il y a aussi plein de gens qui le font sans que ça soit estampillé éco-village. C'est-à-dire que ils vont juste se mettre à créer l'autonomie pour eux et autour d'eux. Ils se mettent en relation simple avec leurs voisins, avec leurs amis, avec des groupes d'entraide, avec en fait tout un fonctionnement qui pourrait ressembler à celui d'un éco-village, mais où simplement les règles sont pas écrites. C'est ce qui sert de guide, ce sont pas des règles, c'est juste des valeurs partagées par les gens. Est-ce que vous pensez que justement il n'y a pas besoin de règles en fait si on devait vivre en communauté, ou est-ce que en fait il y a plusieurs toutes les options sont possibles, ça dépend de chacun. C'est-à-dire que voilà, il y a des gens qui vont se sentir plus à l'aise dans quelque chose d'un peu cadré comme un éco-village, d'autres qui vont se sentir plus à l'aise dans quelque chose de plus libre et spontané. Et en fait, les deux sont bien et de toute façon sont même en lien. C'est-à-dire que on peut être en lien avec des gens qui sont dans un éco-village, on peut être en lien avec des gens qui sont juste dans le voisinage ou dans la famille.
tout est fait pour être interconnecté. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait des écosystèmes. Ouais. Mais c'est un écosystème, tout ça, relationnel. Et c'est pour ça que dans le livre aussi, ta question était très pertinente et très intéressante, parce que c'est des questions qu'on a mis dans le livre, que les gens puissent se poser pour bien se connaître, parce que la connaissance de soi, c'est aussi un point de départ. Et pour démarrer son autonomie aussi, c'est, avant de démarrer, se connaître et savoir vers quelle direction et quel type d'autonomie on veut mettre en place, parce que il y en a qui sont plus ou moins prioritaires. Par exemple, si quelqu'un est en mauvais état de santé, ben, ça sera son autonomie sur la santé. Oui. Pour nous, l'autonomie sur la santé, c'est aussi essentiel. Bien sûr. Parce que sans celle-ci, ben, tu peux avoir beaucoup d'argent mais ne rien faire. Parce que tu es handicapé par rapport à ton état de santé. Donc c'est très important. Ouais, complètement. Mais en tout cas, c'est un peu la question que j'avais posée. Par quoi on peut commencer? Mais finalement, voilà, vous m'avez répondu. Ouais. Mais en fait, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc de toute façon, quel que soit ce par quoi on commence, ça sera un point supplémentaire pour l'autonomie. Et c'est un point qui va permettre de dégager du temps, de l'argent, de l'énergie qu'on va pouvoir investir ailleurs pour compléter notre autonomie avec un autre domaine, par exemple. Comme on dit, nous, on vit dans le luxe. C'est-à-dire que le matin, on se lève à l'heure qui nous correspond. Ouais. Comme ça, ben, on est en forme, on est en meilleur état de santé. Donc, ça impacte aussi toute notre vie. Voilà. Vous vous levez à 11h, c'est ça, comme quand on était ado. Alors, si on se couche tard, oui, on va se lever à 11h. Voilà, et si on se couche tôt, ben, on peut se lever plus tôt. Et voilà, on fait en fonction de nos besoins. Ouais, c'est chouette ça. Voilà, on est très à l'écoute de nos besoins. Ouais, mais c'est vrai que c'est un apprentissage, hein, parce que je le pratique aussi, mais c'est vrai que quelque part, des fois ça se perd, parce que je sais pas vous, mais des fois on est happé, moi je suis happé. Oui, bien sûr. Il faut revenir au centre, c'est tout un... On a aussi des projets, on a aussi des préoccupations, etc. Mais bien sûr. Mais de toute façon, revenir à nos besoins, c'est essentiel. Ce qu'on nous a pas appris, justement, tu vois, pour pouvoir déborder et pour pouvoir avoir d'énergie pour nos projets, pour nos amis, pour. Et ensuite, l'autonomie, il y a parfois des gens qui ont peur, ils disent ah mais ça coûte cher ou autre. Mais non, c'est le contraire. C'est le contraire. Oui. Ça prend du temps parce que si enfin voilà, c'est juste on change de priorité de choses à faire. C'est même qu'en fait. Nous, on fonctionne avec très peu d'argent. Oui, et on a beaucoup plus de temps qu'avant. C'est-à-dire, on choisit ce sur quoi on veut mettre notre énergie. Donc, par exemple, ce qui est gratuit, c'est apprendre les plantes sauvages et comestibles. Donc, déjà, ça nous fournit une alimentation d'une très, très bonne qualité, qui est gratuite. Ensuite, tu disais les graines de tomates. Ben oui, c'est la richesse de demain, les graines. Ben, l'argent, ça se mange pas. Par contre, le fait d'avoir des graines, on peut en mettre en terre facilement. Même dans un appartement, il y a toujours des solutions. Ensuite, un arbre. On parle d'investissement fructueux. Pourquoi? Parce que le fruit, c'est le meilleur investissement. Avec un arbre, on a des fruits pendant toute la vie. Voilà. T'as pas de jardin, mais c'est pas un problème. Il y a la forêt. Il suffit d'aller planter dans la forêt de noyaux et ça prend. Et après, on peut apprendre à greffer des variétés qui nous vont bien. Et si on n'a pas de jardin, il y a encore des solutions. On peut aller voir des gens qui travaillent à fond, qui n'ont pas le temps de s'occuper de leur jardin. Donc, on s'en occupe et en échange, on peut leur fournir des légumes, des fruits ou même faire des transformations. Il y a des gens, des fois, qui ont trop de fruits chez eux. À ce moment-là, aller leur demander si on peut les récupérer pour les transformer et partager la moitié. Donc, il y a tellement de solutions qui ne coûtent rien, qui sont faciles. Oui. Donc l'argent, c'est pas un frein pour la mise en place de l'autonomie. Au contraire, c'est même presque une motivation par certains côtés. Bon, il en faut. Parce que de toute façon, l'argent, c'est un outil d'échange, mais c'est devenu un outil... oui, qui nous enferme de toute façon. Voilà, et puis qui ne remplit plus très bien sa fonction d'échange, parce que moi, il me faut 3 heures de mon travail pour payer 1 heure d'un travail équivalent de quelqu'un d'autre. Donc, c'est plus un outil très approprié. En plus, ça garde même plus très bien la valeur, puisque avec de l'inflation, ça perd de sa valeur. Mais l'argent, c'est un outil parmi plein d'autres. Oui, aujourd'hui, en tout cas, ce qui compte, fonctionne comme ça, mais
Ce qu'on en fait, ouais. C'est la relation à l'argent aussi. Exactement. Voilà. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on veut faire. Mmh. Et bon, bah, pour certains projets, l'argent est approprié. Pour d'autres projets, bah, il y a plein d'autres moyens. Si on veut acheter une maison, l'entraide. si on veut acheter une maison, c'est sûr qu'il nous faut de l'argent. Bah, alors, pas tant que ça, tu vois. Mais ça m'intéresse. Tiens, j'ai une maison à acheter. Alors, comment je peux acheter une maison? On a une amie qui a construit sa maison qui n'avait pas d'argent pour le faire. D'accord. Elle a une maison dans un lieu qui est vraiment formidable, en Ariège. Elle a une maison qui est très agréable, qui est quasiment passive. Et elle a fait autrement. Elle l'a d'abord construite elle-même. Elle s'est fait aider par plein d'amis. Elle les a remerciés en leur faisant des massages, en faisant des échanges, du troc. Elle a appris en allant sur d'autres chantiers, en aidant d'autres qui sont ensuite venus l'aider. Enfin. En tout cas, ce que vous nous transmettez, c'est que tout est possible. Donc voilà, voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez commander Réussir son autonomie avec les principes de la permaculture, donc de Jacques et Nina. Vous avez une chaîne, alors vous avez aussi une chaîne YouTube Destination Bonheur. Vous avez déjà plein d'abonnés, donc allez-y, continuez et puis partagez-la la chaîne. C'est Destination Bonheur la chaîne, c'est ça? Et il y a un site aussi, un site internet. Oui. Est-ce que vous faites des stages, des trucs comme ça? Est-ce que vous proposez des activités? Alors, c'est un projet de faire des formations. Pour l'instant, on l'a pas encore mis en compte. Donc, de temps en temps, on fait des sorties plantes sauvages comestibles. Ah, c'est super ça. Voilà, parce qu'on aime bien partager ça. Voilà, c'est au printemps, c'est une période où il y a de tout partout. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous fait plaisir. Mais déjà, avec la chaîne, plus le livre, je pense que les gens, ils seront bien outillés pour commencer dans la direction qui leur va bien, en fonction de qui ils sont, et d'être autonome et d'être de plus en plus confiant et optimiste pour l'avenir. Voilà. Ben, ça fait plaisir, ouais, parce que c'est sûr que des fois, dans cette ambiance-là, on se dit que, enfin, pas moi, mais en tout cas, il y a des personnes qui peuvent se dire que tout est perdu. Ben non, il y a tout à gagner, en fait, et je crois que le chemin que vous avez ouvert aussi, c'est en train de s'ouvrir un peu partout, et ça fait plaisir que le vivant revient pour moi. Le reste, c'est la mort pour moi. En fait, tout ce qu'il nous propose, c'est la mort. En fait, et il y a du vivant qui revient. C'est ça, c'est une opportunité en fait. Ouais. Et nous, on en est un exemple parce qu'on a changé complètement de vie. Donc, on a mis en place ce qu'il fallait pour avoir une vie qui a du sens, voilà, dans laquelle on se sent bien, aligné. Et pour nous, c'est le bonheur. Voilà. Et on pose l'intention que les partages qu'on peut faire, que ce soit sur la chaîne vidéo ou avec le livre, que ça aide un maximum de gens à être plus libres, plus autonomes, à avoir toujours le choix dans leur vie. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on a vu, c'est l'importance du choix et le passage à l'action. C'est ça. Et on pose aussi l'intention que ça donne la vision d'un monde plus désirable et plus harmonieux. Ouais. C'est important pour nos enfants, pour tout. Ouais, Oui. C'est pas, pour moi, c'est pas le truc de pollution et tout ça, en fait. C'est vraiment ce qu'on est en train de faire là, en fait. Ouais, voilà. Ce qui compte, c'est pas la richesse financière, c'est la richesse relationnelle, c'est la richesse naturelle. D'ailleurs, on a un ami qui est vidéaste aussi et qui lui fait ce qu'il appelle la forêt des enfants. Et en fait, il va avec des enfants, il va planter des arbres pour les générations futures sur des terrains. Et ça permet aux enfants après d'aller récolter les fruits sur les terrains qui sont mis à disposition. Ouais, il s'appelle Nikita Gwezel, il a une chaîne aussi, donc on va... Super. Et ben on mettra. On profite pour lui faire Vous donnerez le lien, peut-être qu'on pourra le mettre aussi en dessous. Ouais. Tout à fait, ouais. Ben, merci à tous les deux. En tout cas, merci d'avoir d'être venus. Ravis. Effectivement, on aurait plein de choses à dire encore, mais bon, voilà, comme vous avez dit aussi. Il y a déjà beaucoup de choses. Il y a tout, voilà. N'hésitez pas à aller commander le livre, voilà. Et la chaîne YouTube Destination Bonheur. Vous avez tout en dessous. Vous avez plein de vidéos. Je parlais combien il y en avait, mais plus d'une centaine, je pense. 160. Voilà. Quelque chose comme ça. Ouais. Déjà, ça aide les gens à mettre en place. Voilà. Ce sont essentiellement des tutoriels. Ouais. Voilà. Ouais, c'est super bon, mais j'en ai vu pas mal aussi comme ça, et je vais continuer à scruter, en tout cas à chercher. Et ben merci en tout cas d'être venus à tous les deux. Merci. On vous souhaite une belle continuation, au plaisir de partager, d'être d'autres choses ensemble. Et on envoie plein de bonheur à tout le monde. Eh ben merci, ouais. Donc plein de bonheur à tout le monde. Merci à tous les deux. On vous dit à bientôt et viva la vida.